Bonsoir, soyez les bienvenus dans le QCM. Je suis très content de vous retrouver. Je vais vous présenter nos candidats dans quelques instants. Et comme toujours, nous allons jouer dans la foi et la bonne humeur. Allez, voici le cadeau du mois. L'agence de pèlerinage chrétien Route Biblique vous emmène à Rome pour un pèlerinage de 4 jours, tout frais compris. La visite guidée des principaux lieux saints est au programme de votre séjour. Allez, on démarre avec la première manche. Laissez-moi donc vous présenter nos 3 candidats de ce soir. Jean-Baptiste, Annie, Romain, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je suis très content de vous avoir parmi nous ici pour jouer au QCM. Jean-Baptiste, on va faire connaissance ensemble. Déjà, d'où venez-vous, mon cher Jean-Baptiste ? Je viens du nord de la France, de Somain, Alors, c'est entre quelle ville et quelle ville ? entre Douai et Valenciennes. Là, vous me parlez. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Mais je travaille dans un collège et dans un lycée. Quelle est votre fonction exacte ? Je suis chef d'établissement. Oh, vous êtes quel style de chef d'établissement ? Alors, je vais dire ferme et bienveillant, mais certains trouveront que je suis plus bienveillant et d'autres plus ferme. Est-ce que vous avez des engagements ? Je fais partie d'une équipe des dirigeants chrétiens. Voilà, je cherchais mes mots, très intéressant pour échanger ensemble et faire un point sur nos métiers, notre passion et la manière d'accompagner les gens. Eh ben, c'est génial tout ça. Jean-Baptiste, 2 minutes de questions. Est-ce que vous êtes prêt ? Oui. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Lorsque l'on supporte une humiliation ou une épreuve jusqu'au bout, que boit-on jusqu'à la lie dans l'expression ? Le ciboire, réponse A. La burette, réponse B. Ou le calice, réponse C. Le calice. Exactement, vous démarrez très très bien, bravo. Quelle est la première femme native des États-Unis à avoir été canonisée par l'Église catholique ? Marie de l'Incarnation, réponse A. Elisabeth Anne Seton, réponse B. Ou Justine de Nicomédie, réponse C. Elisabeth Anne Seton. Bravo, exactement, 2 sur 2, vous démarrez très très bien. Comment nomme-t-on un défunt qu'on suppose dans le séjour des bienheureux ? Macarite, réponse A. Caramite, réponse B. Ou Tamarmite, réponse C. Macarite. Eh oui, exactement. Macaire, qui vient du grec, qui veut dire heureux. 3 sur 3, bravo. Le nom complet des trappistes et ordre des cisterciens de la stricte observance, de Saint-Paul de Vence ou de la Sainte-Lance. A, B ou C ? La stricte observance. Exactement, réponse A, c'est la bonne réponse. Dans quelle cathédrale De Gaulle et Adenauer assistèrent-ils à la messe le 8 juillet 1962 ? Est-ce à Lille, à Cologne ou à Reims ? À Reims. Exactement, 5 sur 5, bravo Jean-Baptiste. Quel légionnaire romain, martyr en Arménie en 303 et surtout prié en Amérique latine, au Brésil, en Argentine et à La Réunion ? Saint-Export, Saint-Expédie ou Saint-Acheminée ? Saint-Expédite. Exactement, bravo. Très bonne réponse. Question 7. Comment appelle-t-on les marques semblables à celles des 5 plaies de Jésus crucifié ? Stigmate, pleurum ou pentarchie ? Stigmate. Bravo. 7 sur 7. Question 8. Lequel est membre d'un tiers-ordre, ternaire, tertiaire ou tiers-état ? Tiers-état. Et c'était la réponse B. 7 sur 8, bravo. On peut le dire, Jean-Baptiste, avant l'émission, disait « Ça va être très, 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 très dur. Je sens que mes adversaires vont être meilleurs que moi. » 7 sur 8 pour démarrer. Je pense qu'on démarre très, très bien, mon cher Jean-Baptiste. Bravo. Merci, faites-vous confiance. Vous avez vu, vous êtes excellent. Ma chère Annie, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Vous allez bien ? Très bien, merci. D'où venez-vous ? Alors moi, je viens de la Petite Couronne. Voilà, je suis à Vincennes. Oui, donc pas très très Voilà. loin ici. en C'est vraiment Île-de-France. proche de Paris. Exactement. Que faites-vous dans la vie ? Alors moi, je suis une heureuse retraitée. Voilà, on va dire de l'administration. Ma chère Annie, pareil, 2 minutes de questions pour vous. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Allez, le chrono. 3, 2, 1, c'est parti. Où le Fils de l'homme siège-t-il ? À la droite de Dieu ? Réponse A. À la gauche de Dieu ? Réponse B. Ou devant Dieu ? Réponse C.
À la droite de Dieu. Exactement. Généralement, être assis à droite de quelqu'un, c'est la place de l'honneur. Question 2. Dans l'année liturgique, il y a 2 fêtes, 11 mémoires et combien de solennités consacrées à la Vierge Marie? 8, 2 ou 4? Je dirais 8. Et c'est la réponse C, 4. Quel prêtre catholique lazariste fut un pionnier du dialogue œcuménique en compagnie du laïc anglo-catholique, le vicomte d'Halifax? Fernand Portal, réponse A. Fernand Braudel, réponse B. Ou Fernand Léger, réponse C. Fernand Léger. Et c'était réponse A, Fernand Portal. Vous avez encore du temps. Laquelle est morte à Rouen? Sainte-Jeanne de l'Estonac, réponse A. Sainte-Jeanne d'Arc, réponse B. Ou Sainte-Jeanne de Chantal, réponse C. Sainte-Jeanne d'Arc. Exactement, bravo. 2 points pour vous. Quand les orthodoxes observent-ils le jeûne des apôtres? De la Pentecôte à la Saint-Pierre et Paul, avant Noël ou de Pâques à la Pentecôte? La réponse A, de la Pentecôte à Saint-Pierre et Paul. C'est ça, de Pierre et Paul, donc les colonnes de l'Église. Bonne réponse pour vous. Quel terme grec désigne l'union des personnes de la Trinité dans un mouvement incessant d'amour? Très à l'aise, réponse A. Péricorèse, réponse B. Ou mayonnaise, réponse C. Je dirais la réponse B, péricorèse. Exactement, et vous êtes même très à l'aise, ma chère Annie. Question 7. Quel ordre connu au XVIIe siècle la réforme des feuillants du nom d'une abbaye située en forêt? Dominicain, olivétain ou cistercien? Les olivétains, peut-être. C'est la réponse C. Question 8. Dans quel rite de l'Église latine le jour du samedi n'est-il pas un jour ouvrable, mais férié, comme pour les Juifs? Le rite ambrosien de Milan, juvencien de Turin ou sampdorien de Gênes? A, B ou Je C? dirais B. Et c'était la A, ambrosien de Milan. 4 points pour vous, ma chère Annie, on démarre très bien. C'est le tour de chauffe de toute façon. À présent, notre dernier candidat du soir, Romain. Comment ça va, Romain? Ça va, très bien, merci et vous. Super, je suis très content de vous retrouver avec mes nouveaux candidats toutes les semaines. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Où est-ce que vous habitez, mon cher Romain? Moi, j'habite à Balleroy, en Normandie, c'est dans le Calvados, voilà, un petit village historique construit par François Mansart, et donc avec un très beau château, voilà. C'est super, on a même de l'histoire, de la culture générale. On est dans la continuité de cette émission avec Romain. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis directeur d'une école aussi, mais une école de musique, voilà. D'accord, très bien. Jean-Baptiste, ça fait « Oh, tiens, nous nous connaissons ». Quelles sont vos passions? La musique, je suppose. Alors la musique, ouais, c'est vrai que j'ai de la chance de faire de la musique, de mon métier et de ma passion. Puis je suis passionné de théologie, voyez-vous. J'ai suivi quelques cours, voilà. Donc ça m'a amené à regarder le jeu parce que ça mêle à la fois sérieux et divertissement, et je trouve que c'est sympa. Voilà. Et enfin, quels sont vos engagements, mon cher Romain? Moi, je suis organiste de la cathédrale de Coutances, donc dans la Manche. Et donc voilà, c'est à la fois, ouais, voilà, c'est mon engagement. Coutances, je connais, j'aime beaucoup cette ville, d'ailleurs. Ah bah, voilà. Nous avons un point commun. J'espère qu'on s'y retrouvera alors. Avec grand plaisir, mon cher Romain. Allez, les 2 minutes de questions sont prêtes. 3, 2, 1, c'est parti. Dans une église, les mollusques appelés tridacna servent parfois comme bénitier, réponse A, autel, réponse B, ou patène, réponse C. Bénitier. Exactement, les patènes, ce serait un peu lourd à porter, lourd comme de la pierre. Question 2. Quelle forme de communion consiste à tremper l'hostie consacrée dans le calice? L'absorption, l'extinction ou l'intinction? Réponse C. Je sais pas, l'absorption. Et c'est la réponse C, la bonne réponse. Quelle était la patrie d'origine des 2 papes Borgia, qui a compté dans leur rejet par la noblesse romaine et le flot des calomnies qui suivit? Malte, réponse A. L'Espagne, réponse B. Ou la Corse, réponse C. Espagne. Exactement, bravo. 2 points pour vous. Quel chant chrétien Barack Obama a-t-il entonné en juin 2015 lors des obsèques des victimes dans l'église méthodiste de Charleston? Amazing Grace, réponse A. Amazing Race, réponse B. Ou Amazing Ace, réponse C. Réponse A, Amazing Grace. Exactement, c'est un chant qui raconte la conversion en pleine mer
d'un trafiquant d'esclaves. Question 5. Quel terme créé par Leibniz désigne un ouvrage prouvant que l'existence du mal ne détruit pas celle d'un dieu bon? Théodicée, Théodoros ou Théotokos? La A, Théodicée. Exactement, 4 points pour vous. Bravo. Question 6. Quel mot grec signifiant communion est remis à l'honneur aujourd'hui dans le mouvement œcuménique? Séquoia, bégonia ou koinonia? Koinonia. Exactement, bravo. C'est une bonne réponse. Question 7. Dans quelle unité de poids dérive le mot dollar? Tonne, talent ou cycle? A, B ou C? Talent. Exactement, bonne réponse pour vous, 6 points. Question 8. Comment appelle-t-on le souffle vital dans l'hindouisme? Atman, Batman ou Catwoman? Atman, par élimination. Exactement, l'élimination fait bien les choses. Bravo à vous, c'est la Batman. bonne réponse. 7 points pour vous, Romain. 7 points pour vous, mon cher Jean-Baptiste. On va devoir, du coup, vous départager avec une question. Main sur le buzzer. Uniquement les garçons. Question numéro 1. Quel est le plus jeune fils de Jacob et depuis, comme nom commun, celui de toute famille? Benjamin. Exactement, bravo Jean-Baptiste. 8 points pour vous, ça veut dire que vous aurez un avantage pour la manche 2, je vais vous expliquer dans quelques instants. Romain donc deuxième avec 7 points, et enfin Annie avec 4 points. Allez, on passe à la manche 2. Allez, en chemin, je vous présente nos traditionnelles thématiques qui vont apparaître juste ici. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et enfin question providentielle. Jean-Baptiste, vous avez gagné la première manche, vous pouvez choisir 2 thématiques. Je vais prendre l'Église et son histoire Très bien, et question providentielle. très bien. Romain, vous avez terminé deuxième, vous pouvez choisir une thématique. J'hésite, mais je vais prendre art, culture et foi. Très bien. Les 3 thématiques sont sélectionnées. Main sur le buzzer. Les scores vont revenir à 0. On ne peut buzzer qu'une seule fois pour information. D'accord? On démarre donc avec une question spécialité l'Église et son histoire sur le choix de Jean-Baptiste. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis majoritairement catholique romaine et la religion occupe une large place dans mes traditions. La Semaine Sainte, notamment, est célébrée par de nombreuses processions. Les plus célèbres sont celles des 5 confréries, le Catenaccio. Les barques de pêche sont bénies par la Saint Érasme dans plusieurs grands ports. Les confréries religieuses ont sauvegardé bon nombre de traditions liées aux fêtes votives et l'art du chant sacré. Mon évêque s'attache à raviver les racines évangéliques de ma culture qui mêle aussi rituels païens et pratiques ésotériques. Je suis l'île de beauté. Ah oui. La Corse. Exactement, bravo. Et oui, Bravo. je savais que ça allait être une question de rapidité sur la toute fin. Je suis l'île de beauté, je suis la Corse. C'est une bonne réponse. Vous démarrez très bien, mon cher Jean-Baptiste. Question providentielle à présent. Je suis cultivé depuis des millénaires dans le bassin méditerranéen. Mes feuilles sont caduques, rugueuses, finement velues, assez grandes, divisées en 3 à 7 lobes crénelés. Mon fruit contient différents antioxydants. Il est riche en vitamines. C'est peut-être parce qu'ils sont très nourrissants que je symbolise la loi, ou peut-être à cause de la taille de mes feuilles, offrant une ombre propice. Ce sont ces feuilles et donc la loi qui recouvrent... Le figuier? Exactement, bravo Annie. Qui recouvrirent la nudité d'Adam et Ève. C'est sous mon ombre que Jésus vit Nathanaël. En Marc, Jésus me maudit, car je ne portais pas de fruits et je me retrouvais complètement desséché. Mon fruit est de couleur noire, violette ou verte. Le figuier, bravo à vous. Question art, culture et foi. Mon vrai nom est peut-être Paolo Cagliari,
mais vous ne me connaissez pas sous ce nom. On me compte, avec Titien et le Tintoret, le Triumvirat, des peintres vénitiens de la Renaissance tardive. Avant mes 20 ans, j'avais déjà signé des retables et décoré des façades, trouvant peu à peu mon style dramatique et coloré avec des arrangements majestueux et scintillants. Parmi tant de chefs-d'œuvre, on peut admirer mes noces de Cana au musée du Louvre. Annie. Tintoret. Non, ce Non. n'est pas la bonne réponse. D'accord. Pour répondre aux contestations de ma scène, je les rebaptise Véronèse. exactement, Paul Véronèse. Je l'ai rebaptisé le repas chez Lévy. Une nuance de vert tirant sur le jaune a reçu plus tard mon nom. Vous me connaissez par ce nom que je tiens de ma ville de naissance, une ville où Shakespeare a situé Roméo et Juliette. 2 points pour vous, mon cher Jean-Baptiste, avec Paul Véronèse. 1 point pour vous, Annie, et 0 pour vous, Romain. Mais encore des petites questions. Tout va bien. Question, l'Église et son histoire. Mes frères sont encore aujourd'hui passionnés d'éducation et engagés dans la solidarité. J'apparais en Daniel et en Saint Luc, exerçant des fonctions très comparables. J'ai ouvert l'intelligence de Daniel, lui ai dévoilé le dessein de Dieu. En Saint Luc, vous connaissez sans doute par cœur les paroles que j'ai prononcées, car ce sont les mots mêmes de l'Angélus et celles du « Je vous salue Marie ». Romain. L'ange Gabriel. Oui, bravo, vous débloquez votre score. 1 point pour vous, Gabriel, 1 point pour vous, Annie, Donc, c'est Romain. 2 pour Jean-Baptiste. C'est très serré. On est dans la continuité de cette première manche qui était à un très bon niveau. Et on continue. Question providentielle. Je viens d'un mot latin qui signifie douleur. Je suis souvent manifesté par la couleur du vêtement. Celle-ci est différente si je suis grand, associé au noir, ou demi, plutôt associé au violet. Deuil. Exactement, bravo, le deuil. Bonne réponse d'égaliser Jean-Baptiste. Les coutumes et prescriptions qui m'accompagnent dans les différentes religions ont à la fois pour but de rendre hommage à celui qui est parti et de soutenir ceux qui restent et leurs espérances. Affligé par moi, Jacob déchira son vêtement. David composa une élégie. Bravo à vous. On continue donc avec cette question art, culture et foi. Et ce sera la dernière. Le terme hébreu que j'ai traduit signifie buée, vapeur. Dans la pensée hébraïque, il fait partie du même répertoire d'images que l'eau, l'ombre et la fumée, répertoire utilisé pour dire la fragilité humaine. Je suis le thème central et la rengaine de l'Ecclésiaste. En lien avec ce livre, j'ai donné mon nom à une catégorie de nature morte dont la composition allégorique suggère que l'existence terrestre est vide, vaine, la vie humaine précaire et de peu d'importance. À votre avis, un terme hébreu, buée, vapeur, La brume. non. La composition allégorique suggère que l'existence terrestre est vide, vaine, la vie humaine est précaire et de peu d'importance. Annie, Romain, vous l'avez pas? Un terme hébreu. Vanité. C'est Il faut que vous buzziez, je ne peux pas prendre de réponse. Vanité. C'est ce que j'aurais dit aussi, mais oui. Et c'est la bonne réponse. Ouais. Bravo. Ah, voilà. 2. C'est pour l'honneur alors. Note de point. À présent, question pour vous départager. Main sur le buzzer, question de rapidité. Quel fils de Jacob a vu sa tribu vouée au culte du Seigneur? Romain. Joseph. Non. Jean-Baptiste. Israël. Non. Romain. Lévi. Oui, bravo, vous êtes qualifié pour la finale. Mon cher Romain, on peut se reposer. Tout se passe bien. À présent, ça se joue entre vous deux, Annie et Jean-Baptiste. Main sur le buzzer, question de rapidité. À quelle mythologie appartiennent Freya, Frigg, Norn, Loki, Wotan et Thor? Mythologie, Annie, mythologie nordique.
Exactement, bravo. Nordique, scandinave, germanique. Scandinave. Vous l'aviez également, Jean-Baptiste. Quel niveau incroyable. Vous êtes qualifié pour la finale, ma chère Annie. Jean-Baptiste, je suis désolé pour vous. Notre chemin se sépare là. Vous avez été très très fort. Sachez-le. beaucoup. Vous doutiez de vous au tout début de l'émission. Vous avez vu le résultat? Très très fort. C'est un bon moment en tout cas. Bah, c'est le Ah plus non, important. c'est injuste. Ouais, Bah, c'est le jeu. On est triste pour lui qui a été quand même super fort. Et c'est vrai qu'il y a une très bonne ambiance entre vous. Mais il faudra revenir. Vous êtes le bienvenu, mon cher Jean-Baptiste. Merci beaucoup. À qui voulez-vous passer un petit coucou? Je vais passer un petit coucou à ma femme et puis à mes enfants, Alexandre, Maxime, Romain et Juliette. Voilà, je suis dans la télé, regardez, c'est moi, c'est le vrai. Ben voilà, le message est passé. Regardez, vous ne partez pas les mains vides. C'est pour vous. Sage Productions a le plaisir d'offrir aux gagnants les DVD des films L'Homme de Dieu et L'Épreuve du Feu. C'est triste. Ils sont encore en train de discuter, ça prouve cette bonne ambiance qu'il y avait sur ce plateau et c'est ça qu'on apprécie dans cette émission. Mais si vous aussi voulez venir et discuter comme le candidat, répondez à cette question. Dans quelle ville de France voit-on un palais des papes? Vous avez la bonne réponse. Envoyez-la nous à cette adresse email qcm@ktotv.com. Allez, on passe à la finale. Alors, qui va être le premier ou la première finaliste de ce mois? Réponse dans quelques instants. Mais laissez-moi vous présenter les thématiques du soir. Juste ici, tac, 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 tac. Je vais bien évidemment les mélanger. Romain, c'est vous qui avez rejoint la finale en premier. Je vous laisse tirer au sort, annoncer la carte et la présenter aux téléspectateurs. Les efforts. Hop, je vous laisse la présenter. Les efforts. 7 questions donc sur les efforts. Alors, cette question où la réponse commence par les F. Par des F. Ah. Ok? Quel saint d'Annecy prête son patronyme aux Salésiens de Don Bosco? Quel saint d'Annecy prête son patronyme aux Salésiens? On cherche un Saint-François prénom. de Sales. Exactement, bravo. Exactement, un point pour vous, Annie. Question 2. Quelle vertu théologale complète Force. non, l'espérance et la charité? Annie, désolé, vous avez besoin en La premier. foi. Exactement, c'est la bonne réponse. Mais ça n'a pas fonctionné. En fait, il y a une petite latence de 2 secondes pour permettre à l'adversaire de pouvoir buzzer. D'accord. Et donc là, on est arrivé sur la toute fin. C'est pour ça. 2 points pour vous. La foi, c'est la bonne réponse. Question suivante. Quelle marque de voiture est homonyme de la version latine? Fiat. Exactement, bravo Annie. Latine de la réponse de Marie à l'ange Gabriel Fiat. Bonne réponse, 3 €. Balle de match, ma chère Annie. Mais ça se joue à chaque fois. Vous avez vu, rien, je le vois, Romain, Oui, que vous buzzez. Quelle expression désigne la cuve baptismale et le lieu où elle est placée? Romain. Les fonds baptismaux. Exactement, bravo. 3-1. Attention, le F est dans la question. Combien de fanons de soie pendent-ils de la mitre? Combien de fanons de soie pendent-ils de la mitre? 7, mais ça marche Non. pas. Non, Combien de fanons de soie pendent-ils de la mitre? Un chiffre. 2. Oui, Oui, bravo. Est-ce qu'on va assister à une remontada? 3-2, si vous égalisez, si vous marquez la bonne Oui. réponse, vous égalisez. Sinon, vous gagnez, ma chère Annie. Oh là 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 là. Mais là, ce commence pas par F. Non, mais non, c'est ça. Il a C'était dit, dans la la question. Oui, d'accord. D'accord. Question suivante. Quel don de l'esprit et vertu cardinale renferme et... Alors là, Romain. c'est la force. Exactement. Et courageux dans l'adversité, surmonte la peur, la faiblesse humaine et dispose à aller jusqu'au sacrifice de notre vie. Cette émission, là, cette finale représente cette émission. Romain, qui démarrait moyennement, qui fait une fin canonissime. Attention. Dernière question, quoi qu'il arrive. Où la Vierge apparut-elle? Au port... Fatima. Exactement. En Bravo, 1917. Bonne réponse. Romain, vous l'aviez. Oui, mais
Quelle finale, mais quelle finale exceptionnelle. Annie, vous êtes notre gagnante. Bravo, bravo, bravo. Romain, ça s'est joué à... Oui, mais plus forte. À qui voulez-vous passer un petit coucou? Je salue ma famille, mes amis, mes collègues, voilà, et les sœurs du Mont-Saint-Michel aussi qui m'ont encouragé à venir. Eh ben, on leur fait un coucou, nous également. Regardez, vous ne partez pas les mains vides, voici votre cadeau. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Quelle finale, quelle émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous aujourd'hui. Annie, nous on se reverra pour la grande finale à la fin du mois. Ah oui, c'est ben pas... oui. Ah. Oui, il va falloir que vous avez encore du temps pour répéter, réviser, exactement. En tout cas, j'espère que vous aussi vous êtes amusés devant votre télé. Et puis évidemment, si vous voulez la revoir, vous avez le replay sur ktotv.com. Quant à moi, je vous dis à très vite. Bye bye. Au revoir.